arriver, il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi, de toute façon, les jeux, je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis, un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc, on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Alors, l'avant-dernier signe, les lions, signe de feu. Alors, on va tout de suite regarder pour le mois de mars 2022. Un premier message pour vous, j'espère qu'il y aura des bonnes choses. Alors, pour les lions, pour mars 2022. L'imagination. Bon, voilà, hein. Ça se passe de commentaires. L'imagination, la créativité. On a un personnage qui tient la lune au bout comme un ballon au bout d'une ficelle. Alors, on va regarder avec le tarot si on a un autre message pour les lions. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors le roi de feu, ça correspond au roi de bâton. Effectivement, le roi de bâton, c'est souvent, ça représente souvent un chef d'entreprise, quelqu'un qui dirige un projet. Ah bon, s'il n'est pas chef d'entreprise, il dirige un projet. Il est leader, il est celui qui montre la voie, qui entraîne une équipe. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur votre vision. C'est peut-être pour ça qu'on a l'imagination. Si vous avez un projet créatif, si vous avez une idée, un concept, là, l'univers vous conseille de prendre les choses à bras-le-corps et de donner vie en fait à ce projet. Apparemment, vous aurez toutes les possibilités d'y arriver à condition de rester quand même concentré, puisqu'on vous le répète 3 fois, et de suivre également les conseils d'une personne qui est aussi dans la créativité. Bon, alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. Je vais préparer mes 4 petits paquets comme je l'ai fait au mois de mars, avec la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, affective, matériel financier et puis la surprise. Donc le temps de faire ça, je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par la sphère professionnelle et sociale. Avant de commencer, j'en profite pour faire une grosse bise à Nadia qui se reconnaîtra, à qui je dédie cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, Mars en balance. Alors, ok, cette carte s'appelle le choix, mais on ne peut pas dire que Mars soit très à l'aise dans le signe de la balance, puisque la balance est régie par Vénus. Donc, Mars, il n'est pas forcément dans son meilleur élément.
Donc ça peut représenter ce que vous ressentez actuellement. Vous avez peut-être un peu de difficulté, ou vous vous sentez peut-être un peu pris entre le marteau et l'enclume dans votre domaine professionnel, pris entre deux feux, ou à essayer peut-être de concilier deux groupes différents, deux idées différentes, deux projets différents. On vous sent quand même très actif, puisque Mars, c'est la planète de l'action, mais pas très à l'aise. Et il est question, en fait, d'essayer de rassembler les gens, ou de convaincre, ou d'essayer de faire en sorte de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté. Alors, on a la tempérance. Alors, donc, la tempérance, c'est un arcane majeur. Pour ce faire, vous allez utiliser principalement la communication. Vous allez essayer de fluidifier les relations, de pacifier, d'apporter un petit peu de calme, peut-être entre deux groupes ou deux personnes, ou deux entités différentes et qui ne sont pas d'accord. Et vous allez jouer un peu le rôle de médiateur dans tout ça. Donc vous êtes dans cette fonction de médiateur qui n'est pas toujours facile. La tempérance, c'est aussi l'arcane de la guérison, donc vous allez apporter quand même du mieux-être, de la paix. Vous allez apporter un certain calme malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a la ville, ok, et on a les autres. Bon, donc il y a vraiment cette idée maîtresse là de devoir concilier. Voilà, c'est vraiment essayer de concilier peut-être deux mondes différents, de concilier. Alors la ville, ça représente un endroit où il y a du monde, hein, contrairement à la campagne où c'est un peu plus clairsemé, on va dire. Donc il peut s'agir d'une entreprise aussi, vous voyez, c'est comme une petite ville. Et vraiment, vous êtes dans le rôle du médiateur, du conciliateur. Vous essayez d'apporter, de faire en sorte que les gens arrivent à s'entendre, en fait, hein. Je ne pense pas que ce soit vous qui soyez concerné au premier chef. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait d'un rôle de leader, parce que vous endossez, ou vous avez peut-être des responsabilités, hein, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale, et vous essayez d'apporter un petit peu de paix, d'apporter de la cohésion aussi dans une équipe. Bon, voilà ce qui me vient pour vous au mois de mars. Alors, on va regarder la sphère financière, matérielle, les compétences aussi, les acquis. Donc là, on a une carte de l'excitation qui porte le chiffre 3. Mercure en Gémeaux, donc là, on sent beaucoup de mouvements, beaucoup d'allées-venues, peut-être beaucoup d'idées comme ça. Alors bon, en lien avec les finances, ou avec les biens matériels, peut-être que vous envisagez de bouger, hein, parce que Mercure, c'est le mouvement aussi. Peut-être que vous faites de nombreux allers-retours, ou que vous allez faire des petits voyages. Alors bon, ça peut être lié à la vie professionnelle ou à la vie tout court. Il y a comme ça quelque chose qui reprend vie un petit peu, avec du mouvement. Alors ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse. C'est quand on a c'est un petit peu aussi l'auto-sabotage, hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On appréhende l'avenir, on appréhende certaines choses, on a peur aussi que des choses reviennent. Enfin, on a peur que les choses se passent mal d'une manière générale. Ça génère des angoisses, des doutes, une perte de confiance. Alors ces deux cartes, vous voyez bien, elles ne vont pas du tout ensemble, parce que d'un côté, il y a une effervescence comme ça, et de l'autre, il y a des angoisses. Alors, est-ce que vous vous angoissez pour vous, ou est-ce que vous vous angoissez à propos de quelqu'un d'autre? Alors là, on a la jeune fille. Alors évidemment, si vous êtes une jeune femme, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage, un enfant, bon, on va dire garçon ou fille, hein, pour qui aurait peut-être... alors ça peut être un enfant qui a des velléités de partir, de déménager, de se lancer dans quelque chose, et en même temps, vous avez une angoisse légitime. Ça peut concerner aussi un petit enfant, une nièce... un neveu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'initié. L'initié, c'est celui qui sait. Donc, ici, il y a deux interprétations possibles. Soit vous vous lancez dans quelque chose en lien avec
vos finances, en lien avec éventuellement vos biens matériels ou l'endroit où vous habitez, puisque enfin, l'immobilier, ça fait aussi partie un petit peu du capital financier. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais vous êtes en proie à des angoisses et vous allez chercher conseil auprès d'une personne qui connaît. Donc ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être un assureur, ça peut être quelqu'un spécialisé dans la bourse, dans les bitcoins, enfin bon, quelque chose en lien avec votre projet. Mais vous pouvez aussi apparaître comme la personne initiée pour quelqu'un de plus jeune de votre entourage, un enfant, un petit enfant, euh, et vous allez jouer le rôle de conseiller, justement pour que les choses se passent de façon fluide, qu'il n'y ait d'angoisse pour personne et que le projet arrive à terme. Donc ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'accompagner par exemple un enfant dans sa première acquisition d'une maison, d'un appartement, dans un déménagement, dans ses études, hein, aussi. Le 3, ça représente les études. Il y a un projet qui peut vous concerner directement ou concerner quelqu'un de proche pour qui vous avez de l'affection. Dans ce cas, dans ce cas-là, vous allez l'aider, en fait, lui donner les meilleurs conseils pour que ça se passe au mieux et surtout pour essayer de dissiper un petit peu ces angoisses qui sont bien naturelles, hein, quand on fait quelque chose pour la première fois, surtout quelque chose qui peut impliquer de l'argent ou enfin voilà, qui peut avoir des conséquences sur la suite de sa vie, eh bien, eh bien, c'est une bonne chose de pouvoir apporter son soutien, son savoir, son expérience. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder maintenant la sphère affective. Alors, je dis bien affective au sens large parce que dans l'affect, évidemment, il y a l'aspect sentimental, la vie amoureuse, mais il peut s'agir de la famille, des amis. Voilà, ça peut, la sphère affective est plus vaste que juste la vie amoureuse. Alors on a ici le détachement, Vénus en Verseau. Donc le détachement, alors ça porte le chiffre 11, ça peut être en lien avec des amitiés, des relations, des connaissances, des copains, des copines. Et puis on a l'impression ici de quelqu'un qui est un petit peu seul, puisque cette carte s'appelle le détachement. Hein, on a d'ailleurs un bateau qui s'éloigne au fond, je vous montre la carte de plus près. Alors attendez, hop, voilà. Et puis on sent que la personne est plus préoccupée par ses idées. Il y a des numéros là sur son crâne. Elle est un peu dans ses pensées. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'imagination à côté. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu détaché, éloigné d'un cercle amical, d'un cercle social, parce que vous étiez préoccupé par autre chose, par exemple, ou parce que vous avez d'autres projets. Enfin, voilà, il y a des moments dans la vie comme ça où on aime bien se retrouver un peu tranquille, et puis ben, le temps passe et on s'aperçoit qu'on s'est un petit peu éloigné d'un cercle amical, par exemple. Voilà, donc là, ça vient confirmer, puisqu'on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu de solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, pour faire le point. Il y a quand même cette idée voilà, de se retrancher un petit peu dans son coin pour pouvoir faire le point, méditer, réfléchir. Alors, qu'est-ce qui vient après? On a la mer. Alors, la mer, ça peut symboliser justement le monde, c'est l'eau, c'est l'élément eau, hein, la mer. Enfin, la mer, MER, hein, avec des poissons dedans, vous voyez, je vous montre. Hop, voilà. Donc, ça représente aussi la sphère affective, justement. Hein, donc peut-être que là, vous commencez à réaliser que quelque chose vous manque, qu'il vous manque une dimension. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est seul, ou quand on mène on peut aussi, sans être seul, mener un projet un petit peu en solitaire. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le roi de feu aussi, lui, qui représente par exemple un chef d'entreprise ou quelqu'un qui mène un projet. Et donc, peut-être que c'est une forme de solitude, c'est-à-dire quand on est seul à prendre toutes les décisions aussi, eh bien, on peut ressentir une certaine forme de solitude tout en étant parmi les autres, tout en étant entouré. Vous voyez, c'est pas un isolement total, c'est un état où on se dit qu'on est le seul peut-être à pouvoir prendre des décisions.
Et là, ça commence peut-être un peu à vous manquer, le côté affectif. Alors, on a l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, euh, donc là, il peut être question aussi de quelqu'un qui serait seul dans la vie, qui jusque-là s'en portait très bien, voyez, enfin bon, et puis d'un seul coup se dit, bon, ben, ce serait peut-être bien aussi de pouvoir avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui échanger, avec qui aussi avoir une relation affective, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'affect dans les deux premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de l'aide d'un thérapeute. Bon, alors, ça peut être une thérapie, bien sûr, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre conscience, peut-être, qu'une dimension vous manque dans votre vie. Alors, si vous êtes engagé dans une vie, si vous êtes marié, on peut avoir aussi, on peut parfois être seul dans un couple, tout en étant dans un couple, ou s'être un petit peu éloigné parce qu'on avait un projet, parce que la force de l'habitude, pour tout un tas de raisons, la vie, en couple, c'est pas toujours un long fleuve tranquille non plus. Il peut y avoir des moments où on se sent un petit peu esselé, bien qu'en n'étant pas seul. Donc là, peut-être que cette carte, l'aide d'un thérapeute, vous invite, alors bon, pourquoi pas aller voir un thérapeute. Alors après, il y a différentes thérapies, il y a la sophrologie, il y a tous les psys, quelque chose, psychologues, psychiatres, psychanalystes, les hypnothérapeutes, les magnétiseurs. Bon, enfin, il y a plein de possibilités, mais ça peut être aussi tout simplement s'acheter des livres de développement personnel, aller marcher dans la nature et puis bon, réfléchir un petit peu et se dire que oui, bon, peut-être qu'il y a des choses à changer. Vous voyez, c'est pas forcément ultra médicalisé, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais cette prise de conscience là, que peut-être il y a une dimension qui vous manque dans votre vie. Et là, la dernière carte, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc le thérapeute, là, il vient peut-être aussi pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas guéri de votre passé, de votre enfance, de vos vies antérieures, que sais-je, et qu'il y a peut-être un petit travail à faire pour pouvoir débloquer ce qui doit être débloqué, puisqu'ici on vous parle de libérer le passé. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement cicatrisées, pas complètement réglées. Bon, mais vous savez, c'est le cas pour la plupart des gens. On a tous une petite casserole ou deux ben voilà, qu'on promène et qu'on essaye de régler à un moment ou à un autre. Alors, on va regarder maintenant la surprise. Donc, cette surprise, elle peut être bonne, mauvaise. C'est l'idée surtout de quelque chose qui n'était pas prévu, on va dire. Voilà, quelque chose qui peut se produire, arriver, se présenter à vous, qui n'était pas prévu. Alors là, on a l'égoïsme, Mars en Lion. Alors, Mars en Lion, ça tombe bien, vous êtes du signe du Lion. Ça me ramène quand même, moi j'ai l'impression, en voyant toutes ces cartes-là, que vous allez sortir d'une période un peu où vous étiez peut-être soit seul à mener un projet, soit seul à vous battre contre quelque chose, soit seul tout court, ou dans un sentiment vrai ou fondé ou pas de solitude, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. On a ici l'excitation avec Mercure, ici on avait déjà une carte de Mars avec Mars en Balance, et là on a Mars en Lion, et Lion c'est vous. Donc c'est comme si vous alliez vous mettre en pleine lumière, parce que cette carte, elle porte le chiffre 5, le lion étant le 5e signe du zodiaque. Et ça nous parle de se montrer, de se mettre en avant, de prendre la lumière, de sortir de l'ombre. Vous étiez entre le détachement et l'ermite, vous étiez un petit peu dans l'ombre. Et là, vous allez, hop, c'est comme si vous alliez de nouveau attraper la lumière et arriver à vous positionner, à vous mettre en avant. Ça ne veut pas dire de se vanter, ça veut dire sortir de l'ombre et se mettre un peu dans la lumière. Donc là, on a la justice, voilà. Justement parce que vous aviez besoin de rétablir un équilibre. Le signe du lion, il n'est pas fait pour rester au fond d'une grotte, c'est pas du tout ça. Le lion, c'est quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin de diriger, c'est un signe de feu. Il aime la créativité, il aime les projets, il aime passer d'un projet à un autre, il a besoin comme ça de
de créer, de construire, il a besoin de s'exprimer, hein. Le lion, c'est quand même le roi des animaux. Avec sa grande crinière, là, il a besoin d'être vu et de s'exprimer. Donc, toutes les cartes qu'on a vues jusque-là me font penser que vous étiez peut-être dans une période un peu de repli, hein, souhaité ou pas souhaité, et que là, vous avez besoin de rétablir un équilibre. Et quand je regarde un petit peu, j'avais tiré un thème là pour le mois de mars, enfin, je l'ai sorti le 21 février, pour voir un peu la position des planètes dans le ciel. Ben oui, on voit que pour vous, les lions, ça fait quelques années que c'est... Enfin, quelques années. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 à peu près, peut-être un peu moins pour certains, que c'est plus compliqué parce que Saturne est en opposition à votre signe du lion. Ici, c'est le lion et en face, on a Saturne. Et donc, quand on a Saturne qui envoie un rayon comme ça vers son signe, ça marque un peu des restrictions, justement, de l'enfermement, je mets des guillemets, un peu de solitude. Ça vous invite aussi à organiser, à ordonner, ça vous invite à plus de rigueur. Bon, c'est pas, Saturne, c'est pas la planète marrante, hein. Et en plus, vous avez Uranus ici, qui fait 30-60, qui fait un carré à votre signe, et donc qui peut vous donner un sentiment de privation de liberté, un peu, comme si vous étiez coincé à la fois par le grand, celui, vous voyez, Saturne, c'est celui qui lève le doigt comme ça, comme un professeur, et qui dit attention, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Bon, ça représente la loi, ça représente l'autorité, ça représente tout ça. Et puis Uranus, lui, c'est plutôt le rebelle, mais là, il ne vous envoie pas un bon aspect, donc vous pouvez avoir le sentiment d'être que les choses sont laborieuses. Ça ne veut pas dire que rien n'avance, mais c'est compliqué, c'est long, c'est un peu laborieux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que d'ici le mois d'avril, à peu près, avril-mai, Jupiter va venir vous soutenir. Jupiter, c'est le grand bénéfique qui apporte abondance, succès, ouverture, opportunité. Donc, il va peut-être bientôt venir vous... Enfin, c'est pas peut-être, d'ailleurs, c'est sûr, il va venir vous soutenir prochainement. Et ça va vous permettre aussi peut-être de pouvoir respirer un petit peu, de retrouver plus de gaieté, plus de vivacité, plus d'entrain aussi dans votre vie, tout simplement. Et puis quant à Saturne, il est à 17 degrés, donc c'est surtout les gens du 2e et 3e décan qui peuvent encore le sentir. Ceux du 1er décan, ça devrait déjà commencer à aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la justice? On a le désert et on a la progression. Donc, vous voyez, c'est bien, on passe, voilà, on rétablit l'équilibre entre le désert. Hein, donc, dans le désert, vous voyez, il n'y a rien ne pousse, il n'y a personne, c'est tout sec, il ne se passe pas grand-chose. Et là, au contraire, on a une pyramide qui est toujours symbole de succès, d'élévation, de progression, comme s'appelle la carte, où on s'approche, bon là, en l'occurrence, c'est la Lune, mais on s'approche du divin, on va dire, on s'approche plus de ses ambitions, de ses rêves. Donc là, on voit que vous allez peut-être, à partir du mois de mars, retrouver une forme de lumière, retrouver le lion, le vrai lion qui sommeille en vous et qui était mis un petit peu comme ça à l'écart là, ces derniers temps, rétablir un équilibre pour passer du désert à la lumière ou à la progression. Donc voilà, ça avance, c'est encore un peu laborieux, Saturne n'est pas complètement parti, mais ça va aller de mieux en mieux. Et puis, avril-mai, l'arrivée de Jupiter, ça va vous donner un petit coup de peps. Alors, on va regarder pour un autre message, peut-être un peu de synthèse ou quelque chose, un complément. Bon, là, ça fait trop. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et on a la renaissance. Vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Quand je vous montre la carte, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et c'est exactement ce qui me venait là sur ce paquet de la surprise, où je vous disais, vous allez reprendre la lumière. Vous voyez, si on met de la lumière sur un diamant, il brille de 1000 feux. C'est sûr que si on le met dans une petite boîte, personne ne le voit. Donc là, vous allez sortir de votre petite boîte pour pouvoir
attrapez comme ça les rayons de la lumière pour pouvoir briller à votre tour. Commencez, voilà, à briller, à scintiller. On vous parle de libérer votre joyau intérieur. C'est un joli message, ça, quand même, hein. Et puis, je vais tirer un dernier petite carte, là. Donc, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Alors, Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc, rester fidèle à soi-même, à ce qu'on est. Ne pas chercher à être dans la représentation, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi, hein. Accepter qui on est, faire preuve d'authenticité pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà, c'était le message d'Oscar Wilde. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Allez voir aussi les autres vidéos, hein, de vos signes ascendants, signes lunaires, si vous voulez vous faire un peu votre petite synthèse un peu personnalisée. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, merci de le faire pour moi parce que je me suis rendu compte que 75% des gens qui me suivaient régulièrement n'étaient pas abonnés. Et donc, bon, bah, ça ne vous coûte rien et puis c'est pas irréversible surtout et moi ça me fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez bien des énergies printanières. Portez-vous bien et merci de m'avoir suivi et à très bientôt.